Bonjour tout le monde, voici la deuxième partie de notre séance sur la fiabilité des sites web. Dans la première vidéo, vous aviez vu les différents critères à repérer pour évaluer la qualité d'une source. D'abord, identifier son auteur, veiller à repérer la date de publication, commenter également la qualité de la source et de voir si cette source citait elle-même en référence d'autres sources. Donc, si cette première partie de séance est maîtrisée, vous allez pouvoir passer à cette vidéo qui annonce notre deuxième séance. Dans notre deuxième séance, elle sera faite de la même manière. On va commencer par un point de cours, et ensuite vous aurez des jeux éducatifs à la fin de la vidéo pour tester vos connaissances. Donc maintenant, nous allons voir plus en détail les différents types d'auteurs qu'il existe sur le web, parce qu'il y a plusieurs types de sites web. On va prendre comme exemple une comparaison entre plusieurs sites qui donnent des infos sur les produits laitiers. On va démarrer d'abord par les personnes, les individus. Un site personnel est tenu par une personne. C'est peut être passionné par des sujets sans pour autant faire son métier. On va trouver des passionnés de sport, de voyage, de cuisine, d'art, un peu de tout en fait sur Internet. Après, un site personnel peut aussi être géré par une personne qui est experte dans un domaine. Ça peut être un chercheur par exemple. Les blogs sont un type de site généralement personnel où les gens vont partager leur passion et leurs connaissances. Ils peuvent y faire de la publicité également pour les produits qu'ils aiment. Donc ici on a un premier site personnel qui s'intitule tout simplement La Cuisine d'Anna, où vous pouvez trouver des recettes de cuisine. Là sur nos produits laitiers on a une recette à base de riz au lait. Donc voilà, on voit que c'est un blog, il n'y a pas d'effort particulier quant à la qualité des images. On voit qu'il date un peu, un premier article qui date de 2008. Et quand on va chercher un peu plus d'informations sur l'auteur, c'est de nouveau très concis. On a juste comme pseudonyme Awoz. On sait que la ville où c'est basé c'est Montréal et les centres d'intérêt indiqués sont art, lecture, design et cuisine. Voilà, on n'en saura pas plus sur la dénommée Anna et on n'a pas besoin d'en savoir plus pour faire la recette. Donc là on rappelle ici que pour faire une recherche efficace, il faut avant tout définir son besoin d'information. Je ne vais pas aller sur le même type de site si je veux concernant les produits laitiers savoir comment les cuisiner, ou si je veux connaître leur rapport nutritionnel. Il faut toujours, avant toute recherche, essayer de bien cibler de quel type d'information on a besoin. Donc après les sites personnels, on va passer à un deuxième type de sites qui sont les sites institutionnels. Une institution, c'est un groupe de personnes, ça peut être des professionnels. Comme institution, on a un musée, une mairie, un ministère. Donc ça, ce sont des groupes institutionnels. Et ils vont vous publier sur leur site des informations à caractère officiel au nom de leur institution. Pas en leur nom personnel, mais au nom de l'institution pour laquelle ils travaillent. Donc, comme exemple de site institutionnel, on a mangerbouger.fr, qui est un site, donc là vous allez trouver des informations sur les produits laitiers, leur rapport nutritionnel, pourquoi en consommer, de quelle manière les consommer. Et on voit que c'est un site institutionnel. Quand on se déplace en bas de l'écran et on voit des logos comme par exemple le ministère chargé de la santé, Santé publique France, et on apprend que Manger Bouger est un programme national de nutrition et de santé. Donc on a vu les sites personnels, les sites institutionnels, il existe également les sites commerciaux, donc là il n'y a pas trop besoin de s'appesantir dessus, ça va vous proposer la vente de différents produits. Des sites associatifs, alors une association peut avoir différents intérêts, que ce soit diffuser des connaissances ou aussi peut avoir des intérêts marchands pour certaines d'entre elles, c'est ce qu'on va voir avec l'exemple qui suit. Donc là on est sur le site du CNIEL, donc si on arrive à lire en petit sur le logo, il s'agit du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Donc on voit que c'est un site qui est bien architecturé, qui a l'air assez complet, qui fait assez pro. Et là, ça nous demande un peu de lecture pour comprendre qu'est-ce que ce centre national en fait. Quand on lit dans leur description, on lit que le NIEL est l'interprofession du lait de vache créé en 1974. Il rassemble producteurs, coopératives et industries privées dans le but de mener des actions collectives au service de la filière laitière. Donc là, on comprend que c'est une association interprofessionnelle qui rassemble donc tous ceux qui ont tout intérêt à vous vendre leur lait ou les produits issus de la filière laitière. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'un site institutionnel, mais plutôt d'un site associatif avec un objectif qui est promouvoir un type de produit.
Et pour terminer, un autre type de site que vous connaissez bien, qui s'appelle le site collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a différents contributeurs qui vont apporter leurs connaissances, en mêlant les connaissances d'amateurs comme de professionnels, sur un même espace d'information. Par exemple, ça peut être des encyclopédies de style Wikipédia, qui est un site collaboratif. Il y a des modérateurs pour surveiller la qualité des informations, vérifier également les sources. C'est un espace qui se construit à plusieurs. Alors on vous rappelle que, comme il y a des personnes derrière chaque site, il y a également des intentions. L'intention de notre site peut être de partager des informations, d'exprimer une opinion personnelle, peut être de vendre des produits, de faire rire. Ça peut être souvent plusieurs choses à la fois, mais chaque site et chaque article que tu vas voir a une intention. Et il est toujours important de savoir laquelle. Donc maintenant on va passer à la partie est-ce que tu maîtrises ? Donc d'après les infos que je viens de te donner, tu vas pouvoir réaliser un exercice de style texte à trous, comme tu as vu dans la première vidéo, et 2 exercices de tri, où il suffira, selon les panneaux de texte qui vont s'afficher à l'écran, de les glisser-déposer dans une zone ou dans l'autre, selon celle que tu trouveras la plus pertinente. Donc voilà, une fois de plus, si cette vidéo t'a appris des choses, tu peux la recommander à tes camarades, et tout en réfléchissant, te faire peu à peu ta propre culture de l'information.